Dans la vidéo précédente, on a pu voir que on a pu voir que les dérivations, ça nous permettait en fait tout simplement de nous donner l'activité électrique du cœur sur un montage qui est en parallèle du cœur, ou en dérivation, c'est ce que ça signifie, en fonction de certains axes qui eux dépendent de tout simplement où on place ces électrodes. Donc pour ça, heureusement, il y a des standards pour les placer, pour pouvoir interpréter le CG, pour que ça soit pour pouvoir que l'interprétation du CG soit reproductible. Mais avant d'aller voir où on place ces électrodes, on va faire un rappel sur qu'est-ce que voit en fait l'électrode. Donc là, on va revenir à la physiologie cardiaque et on va s'intéresser notamment au tissu pour pouvoir pour pouvoir voir ce qui se passe pendant la dépolarisation et la repolarisation. Donc la dépolarisation, c'est une onde qui va de l'endocarde vers le péricarde. Et la repolarisation, c'est quelque chose qui va en sens inverse, donc qui va du péricarde ou épicarde, selon les bouquins, jusqu'à l'endocarde. Et en fait, ici, nous, on va avoir l'électrode, donc l'électrode qui, elle, est, donc vous imaginez qu'elle est sur elle est sur la peau, mais là, on va faire, on va dire au contact du péricarde. Donc, quand j'ai une dépolarisation, j'ai quelque chose qui va du moins vers le plus. Donc, quand un signal ou une onde se rapproche de l'électrode, je vais avoir quelque chose de positif sur mon tracé. Et ensuite, je vais avoir la repolarisation qui va du péricarde vers l'endocarde. Donc, quand ça s'éloigne de l'électrode, donc là, on voit bien que le signal ou l'onde ou ce que vous voulez, là, ce truc-là électrique s'éloigne de l'électrode, ça va dans ce sens-là. Et ben, je devrais avoir quelque chose de plutôt négatif. Et pourtant, là, on est en train de voir que quand je trace la repolarisation, j'ai quelque chose qui est légèrement positif. Je suis d'accord, et en fait, ça vient de quelque chose qui est très basique, donc ça, c'est ce qu'on devrait avoir, mais ça, c'est ce qu'on a réellement en bleu. Pourquoi on a ça réellement en bleu? C'est tout simplement dû à la... Enfin, je vais vous donner juste le... Je vais vous donner le terme exact, c'est que comme il y a des fortes pressions endocardiques qui vont gêner la repolarisation des couches endocardiques, donc ça va donner cet aspect-là. En fait, tout ça, c'est pour dire que la, que l'endocarde il va subir différentes pressions et que lié à différents paramètres, et ben vous n'aurez pas quelque chose qui va être totalement négatif, mais vous aurez quelque chose qui va être un peu plus positif, mais pas autant que sur une dépolarisation. On va aussi revenir, je peux déjà tout de suite vous spoiler un peu de pourquoi ça va donner ça, mais on y reviendra plus en détail après dans d'autres vidéos, mais en fait pourquoi ça donne ça? C'est parce que, tout simplement, si je dessine le cœur ici, je vais dessiner on va dessiner du ventricule, par exemple. Oh, c'est très moche. Donc si je dessine ouais, on va dessiner comme ça. Si je dessine le ventricule, hop, très 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 moche. Voilà, mais c'est pas très grave. Donc là, on va avoir le ventricule gauche. Là, je vais avoir le ventricule droit. Donc en fait, ce que vous allez avoir sur le tracé, c'est encore une fois, c'est cette histoire de, comme je vous disais dans la vidéo précédente, sur ce jonglage entre 2D et 3D. Ben, en fait, sur la dépolarisation, vous allez avoir des vecteurs qui vont dans ce sens-là. Donc des vecteurs, des courants, ce que vous voulez, c'est la même chose. Mais je préfère raisonner en vecteurs parce que c'est plus mathématique et c'est vraiment ça qu'on est en train de tracer. Vous allez avoir une dépolarisation comme ça. Et ensuite, dans la repolarisation, vous allez avoir des vecteurs qui sont orientés dans le sens inverse. Et en fait, ce qui se passe sur le tracé ECG, peu importe où vous allez regarder dans les dérivations, c'est que vous n'allez pas avoir la vision d'une onde ou d'un vecteur, mais vous allez avoir la vision de la somme de ces vecteurs ou de la somme de ces ondes. Et en fait, comme il va y avoir de la pression lors de la repolarisation sur l'endocarde, et ben au final la somme de ces ondes ne va pas être quelque chose de négatif, mais va être quelque chose de plutôt légèrement positif. Donc d'où l'explication. Mais ça c'était parce qu'on est déjà allé un peu plus loin, on va un peu vite sur ça, mais bon, c'est pas grave, on le voit maintenant, on le reverra encore une fois après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous importe, c'est que quand je me rapproche de l'électrode, je vais avoir quelque chose de positif. Et quand je m'éloigne de l'électrode, je vais avoir quelque chose de négatif. Il faut vraiment retenir ça.
Et ensuite, retenir que là, on fait sur quelque chose de très simple, donc sur un vecteur, celui-là dans un sens et celui-là dans l'autre sens, mais qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que sur le tracé ECG, ça va se passer sur une somme de vecteurs. Et donc, ça va pas nous... Enfin, on pourrait avoir des choses qui nous disent, mais c'est pas ce que tu nous as dit, c'est pas ce qu'il y avait marqué dans le cours et machin. Oui, mais je répète ce que j'ai dit, c'est que quand ça se rapproche, c'est positif, quand ça s'éloigne, c'est négatif. Et après, que les allures qu'on aura, ça ne veut pas forcément dire que j'aurai quelque chose de positif et quelque chose de négatif, parce que quand je le fais sur l'ensemble du cœur, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte. Donc ces paramètres, ça va être par exemple le fait que le cœur gauche il est plus grand que le cœur droit, le fait que on a des périodes réfractaires lors des dépolarisations, repolarisations, etc., qu'on ne peut pas exciter les fibres cardiaques dans tous les sens, n'importe quand, n'importe comment. Et donc du coup, je vais avoir une pression endocardique qui ne permettra pas d'avoir cet aspect purement négatif lors de la repolarisation. Donc voilà, toujours je me rapproche, c'est positif, je m'éloigne, c'est négatif. Et ensuite, ne jamais oublier que le tracé se fait sur une somme de vecteurs ou la somme des ondes la somme des ondes électriques qui se propagent dans le cœur.